We sing along and say, bang the drum and say, come on, bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Coucou les amis, bienvenue dans la 7e vidéo. Merci vraiment aux nouveaux abonnés et pour ceux qui sont encore là depuis toujours, merci infiniment. Aujourd'hui, je vous amène du côté de la Concession française encore, mais cette fois c'est le côté ouest où j'avais quelques photocopies à faire, quelques impressions à faire, et c'est le côté où il y a beaucoup d'impressions, d'imprimeurs et tout ça, vu que c'est à côté de l'université et tout. Donc j'en ai profité pour me balader un peu dans cette partie-là du quartier. Et ensuite, je suis allée avec Osifa visiter quelques appartements parce que comme la dernière fois, je vous avais dit qu'elle cherchait un appartement et donc je l'ai accompagnée un peu. Donc vous verrez l'exemple d'une chambre typique d'étudiant à Shanghai. Et en se baladant un peu, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'était la rentrée des classes en Chine. Il y avait beaucoup d'élèves partout dans les rues. Du coup, au cours de la vidéo, vous allez voir beaucoup d'élèves dans les rues. C'est parce que c'était la rentrée aujourd'hui. Et donc, voilà, il y avait assez d'effervescence avec les va-et-vient des voitures, les parents qui venaient chercher et ramener leurs enfants. Donc, il y a eu un grand balai d'élèves là au cours de partout où on est allé. Il y avait beaucoup d'élèves dans les rues, donc ne soyez pas surpris, c'est parce que c'était la rentrée scolaire. Donc voilà, et puis voilà, j'ai aussi visité quelques coins sympas comme un restaurant assez huppé et je vais vous raconter la petite histoire derrière ce restaurant et peut-être qu'elle va vous amuser comme moi, elle m'a amusé. Merci de regarder la vidéo et surtout n'hésitez pas à la fin si vous avez aimé, liker, commenter, partager. Merci. Donc, voici le fameux restaurant qui s'appelle People Six Creative Cuisine Shanghai. En fait, ce restaurant a fait couler beaucoup d'encre autrefois. Il était vraiment célèbre de par son aspect secret. Voilà, c'est tout ce qui fait en fait l'excitement lorsqu'on parlait de ce restaurant. C'est parce qu'il était secret. Il avait une entrée secrète dont les gens avaient un peu l'impression d'être des espions. Et ça se passait uniquement de bouche à oreille dans le haut monde, en fait, dans le gratin chinois shanghaïais, dont les gens se passaient la tresse de bouche à oreille. Et l'entrée était gardée secrète pour justement vraiment ce cadre restreint de personnes très sélectes là, qui pouvaient avoir les moyens de s'offrir un plat dans ce restaurant. Et bon, l'entrée, en fait, c'est, comme vous pouvez voir le portail là, avant la porte, bon, il n'y avait pas le nom sur la porte, il y avait juste, vous voyez le boîtier, en fait, l'espèce de statue, il y a un scanner qui est caché là-dedans, vous passez votre main et ça ouvre la porte comme, comme si vous étiez un agent secret et tout là et que vous allez entrer dans une grotte. Et après là, vous avez une petite allée de bambou et tout qui est assez charmante. Et puis, bah, vous continuez jusqu'à l'entrée du restaurant où vous donnez le mot de passe. Où il y a un autre scanner également. Et voilà, vous entrez dans le restaurant et vous avez votre petit dîner à l'intérieur qui semblerait-il serait aussi magnifique avec une douche faite de miroirs partout. Bref, c'est ce que j'ai entendu dire. Moi, je suis jamais entrée. Mais c'est ce que j'ai entendu dire. Donc voilà, la seule porte que j'ai pu franchir, c'est ça, la porte d'entrée avec le scanner caché et tout à la James Bond. Bon, moi, ça m'a beaucoup amusé d'ouvrir et de fermer cette porte. Mais voilà. Donc, ce restaurant était très célèbre avant, mais aujourd'hui, il est connu de tous. Et puis, si vous visitez Shanghai, vous pouvez amener vos amis ou votre famille là-bas. Ça va un peu, voilà, peut-être les impressionner ou bien, je sais pas moi, ça va être... Bref, moi, ça m'a bien plu, juste l'idée d'avoir un restaurant caché, secret et tout ça. Pas plus au point de me dire que je vais aller dépenser des milliers de yuan pour manger dans ce restaurant. Ensuite, la balade dans l'ancienne concession française a continué. Et voilà, la recherche de l'imprimerie. Et j'en ai profité pour passer devant ces belles maisons anciennes, ces concessions anciennes. Là, vous voyez, héritage architectural. En fait, il y a plusieurs bâtiments de la région qui ont cette plaque qui marque que le bâtiment ou alors le village, parce que des fois, c'est des espèces de petites résidences
qui ressemblent à des villages. Et voilà, sur la barrière, vous avez architecture ou héritage architectural, des fois germanique ou bien français, ça dépend, en fait, les deux sont mélangés. Donc voilà, il y a beaucoup de petites charmantes maisons comme ça avec le style art déco, le style renaissance, tout ça concentré à cet endroit. Et en plus, les arbres, l'ombre, la tranquillité qui règne. Franchement, c'est un coin assez charmant et paisible. Donc, vous pouvez faire vos petites balades là si vous venez à Shanghai. C'est un coin qu'il faut absolument visiter. Moi, j'aime beaucoup ce coin pour les balades, pour s'apaiser, voilà, pour se changer les idées un peu aussi.